Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief d'Arsenal Fans FR. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour cette 11e journée avec Nicolas et Noé. Et on va essayer de débriefer ce fantastique Leeds Arsenal qui a duré, je pense, 3 heures, hein, quelque chose comme ça, avec les arrêts de jeu, Ouais, avec les 40 2h40. minutes de 2h40 du décalage. coup. Mm. 2h40, allez, on prend 2h40 de votre après-midi qui a été, je pense, un peu compliqué émotionnellement. Commencez pas avec Gabriel. Non, non, on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement. On va parler de la composition, peut-être, Après, on va faire rapidement. une petite pause d'une Dire demi-heure que, pour des du soucis coup, techniques. ouais, bah ouais, 40 minutes. On ramènera Lounès qui aura un problème de connexion après. C'était Lounès dans le camion de la VAR au début. Non, mais ouais, parler de la composition. Et puis, du coup, bah, c'est le fameux 4-3-3 habituel avec l'équipe type. Tomiyasu, latéral gauche. Après son match face aux Reds, il revient à gauche. Et Jesus qui revient aussi parce qu'on ne savait pas trop si avec sa, je ne sais pas si c'était une commotion cérébrale, mais on va dire cette blessure à la tête, il allait être titulaire, mais finalement il est là. Et du coup, ouais, avec le match d'Europa League, il n'y a quasiment pas de turnover au final dans l'équipe. White qui enchaîne, Saliba qui enchaîne, Gabriel qui enchaîne, il me semble aussi. Donc quasiment tout le monde. Et donc voilà, la petite stat, c'était que Leeds n'avait pas perdu depuis le début de la saison à domicile. Ça, c'est Antoine qui nous l'a sorti. Et on comprend éventuellement Mm. pourquoi aujourd'hui. Ça a été très compliqué. La première mi-temps, il y a eu, en fait, les premières minutes de la première mi-temps, c'était très approximatif, je trouve. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de panique. Alors, est-ce que c'est dû premièrement au fort pressing des Whites, enfin des Peacocks. Il y a eu un gros effort défensif avec un bloc sur la ligne médiane. On n'arrivait pas à trouver en fait nos offensifs et tout simplement dès qu'on trouvait nos offensifs, on essayait de rejouer derrière. Et puis finalement, Leeds qui a bien joué le coup en fait sur les récupérations, ça se projetait rapidement en une ou deux passes et ça venait transpercer en fait totalement notre défense. À l'image de la seconde période où la défense a été totalement à la ramasse, il y a eu une tollée catastrophique. Il y a eu des boulevards en fait totalement dans le dos de notre défense. Saliba qui a été totalement secoué par Bamford. Bamford qui fait une entrée où justement il vient un peu maltraiter nos deux centraux. Et puis White qui a été très en difficulté, je trouve, aujourd'hui. Tomiyasu qui s'en sort plutôt pas mal, comme tu l'avais dit, Noé, même s'il y a eu, si c'était un peu en alternance, il y a eu des moments où c'était aussi un peu compliqué. Mais ouais, il y a aussi un problème en fait au milieu de terrain. Milieu de terrain qui a pris l'eau. Il y a une intensité en fait phénoménale parce que même Noé, tu nous le disais, tu pensais que ça allait un peu ralentir en seconde période. Et finalement, ils ont mis un cran au-dessus en seconde période. Donc on peut s'en sortir. Enfin, on s'en sort aujourd'hui avec beaucoup de chance parce que la VAR est aussi contre nous et l'arbitrage est aussi contre nous. Pas cette fois du coup. Finalement, ah, pas cette fois, effectivement, parce que, ouais. Bon, quoique le premier penalty en soi, il allait être. Enfin, il était accepté, Oui, c'est alors qu'il y avait ça. hors-jeu. C'est juste Il y qu'en avait fait, la hors-jeu. VAR a pas regardé au bon Bon. endroit. C'est-à-dire que la main, c'est sûr qu'il y a main, mais Ouais, c'est ça. il y avait pas Mais centre de base, quoi. c'est problématique. Mm. C'est problématique. Et après, bon, voilà, on se rattrape, entre guillemets, en seconde période, même si c'est normal, avec le rouge qui est annulé, finalement, et le penalty qui n'est pas sifflé. Franchement, on s'en sort très, très bien. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce match-là, les gars, mais je pense qu'on a été tous un peu secoués derrière notre écran. Et les dernières minutes ont été très dures, je pense, en termes de cardio. Là, c'était le cœur, il battait extrêmement fort, hein. Salut Noxnos, salut Robiox, salut Funesti, salut Sambou. Merci d'être là en simultané du match Liverpool City. Moi, je t'avoue que pendant les 40 minutes de pause, là, j'avais préparé une blague en mode très clairement nos pires 40 minutes, premières minutes de la saison, aucun tir, aucune touche dans la surface adverse, on était battus dans tous les duels. Et en fait, non, c'était même pas les pires 40 minutes du match, donc ouais, c'était un peu terrible. La seconde période qu'on a vécue, et là, ça en fait deux de suite d'ailleurs avec le match de jeudi où on prend vraiment l'eau, où on est Mm, vraiment second sur les duels, c'est vrai. second sur l'intensité. Comme tu l'as dit, moi j'avais prédit que après 20-25 minutes de Leeds comme ça, ils allaient reculer en intensité, on allait reprendre le contrôle du match, reprendre la possession comme on le fait depuis le début de la saison. Et en fait, bah, c'est un peu Mm, l'inverse qui s'est passé, où plus c'est allé, plus on montait en puissance et plus on s'est un peu, comment dire, on s'est recroquevillé dans notre coquille, quoi. Et effectivement, on est vraiment très chanceux de ouais, revenir avec 3 points. carrément. Je pense même on aurait été chanceux de revenir avec juste un match nul. Et donc, ouais, bon, on est content, hein, we take those, mais ouais, On prend. ouais. Ouais, moi je pense que j'ai développé une théorie pendant le match. C'est que Arteta s'est dit, en fait, on est tellement en train de rouler sur la première ligue, on est tellement en train de prendre les autres par surprise,
que du coup, il s'est dit, bon, écoute, ça s'est bien passé pendant 10 matchs. Et du coup, maintenant, mettons en place le style de jeu de Tottenham et essayons de gagner comme ça. Et, et du coup, bah, c'était une nouvelle étape réussie par Mikel. C'est-à-dire que tu gagnes avec la VAR, avec des matchs qui font 100 minutes, 1-0, tu sais même pas comment tu as marqué le but. Et voilà, c'est bon, étape validée. Moi, Ouais, bah, je valide ce plan de jeu. petite pensée aux fans de Tottenham qui ont déjà de base une personnalité pourrie, mais qui en plus doivent subir ça toutes les semaines. On pense à vous, pas trop, pas en bon terme, mais on pense à vous. Mais ouais, match compliqué, match compliqué. On peut peut-être revenir un peu sur les moments forts du match, quand même tout. Comme tu l'as dit au tout début, ils nous ont un peu bouffé dans l'intensité, mais c'était assez jeu égo, j'ai trouvé, en première période. Dans le sens où c'était attaque contre-attaque, avec des bonnes périodes de notre part, des bonnes contre-attaques de notre part avec des jolies transitions. Mais ouais, globalement, pas d'occasion franche de part et d'autre jusqu'au but de Saka, il me semble. Je suis en train de Ouais. regarder, mais je me souviens pas. Bah, je crois qu'il y a un corner, de notre part en première période. En fait, tu sentais que sur la première période, même si on faisait tourner, le seul moyen de les avoir, en fait, c'était soit sur un tir vraiment de loin parce que le bloc était vraiment trop serré, soit avec un coup de pied arrêté. Et je crois qu'en fait, la plus grosse occasion, franchement, à voir si, en dehors de l'occasion de Saka, enfin, en dehors du but de Saka, la plus grosse occasion qu'on a, je crois que c'est sur un corner. Je crois que c'est Gabriel Jesus qui la reprend de la tête ou quelque chose Non, comme ah ça. oui, non, il y a aussi Il y a le, aussi Mais en dehors Odegaard. il y a de aussi ça, le raté le raté de Jesus après la petite talonnade d'Odegaard là où Effectivement, il la met au-dessus. ouais, puis même Odegaard qui a eu un autre moment, ouais, peut-être ouais, que c'était après le but pour le coup, c'est où vrai. il y a Xhaka qui fait un écran et Odegaard la récupère, il rate son contrôle. Ou alors c'est cette occasion-là, je me souviens plus. Je sais qu'Odegaard, il en a Euh, croqué quelques-unes quand même, des occasions ouais. où il rentrait dans la surface et puis il avait juste pas le Mm. bon geste. Ah, oui. Ouais, il y a Odegaard qui le frappait, ça va être celle-là à la 21e minute, effectivement. Et donc, heureusement, à la 35e minute, il y a Rodrigo qui décide d'être un vrai frère et de faire exactement la passe que Martinelli voulait faire, la grosse transversale vers Saka. Saka qui part sur son 1v1, Odegaard qui lui dit non, comme vous avez dit dans le chat, non frérot, va courir. Mm. Et le ballon Ouais, qui est de trop fou. long. Il Mais l'envoie par au contre, charbon. ouais, la finition de Saka, faut qu'on en parle. Le Podolski, l'esprit de Podolski incarné, Incroyable. du talon, enfin du pointu en plus comme ça, il arrive à la mettre pile sous la lucarne avec la bonne puissance. Alors Mélier, j'ai quelques soucis avec Mélier sur ce but. Mm. Je pense qu'il aurait Incroyable. dû sortir, Dans un je pense angle qu'il aurait dû fermé. sortir et couvrir le premier poteau avant tout. Mais écoute, une belle frappe comme ça, On on va prend. pas se plaindre, hein. Ah bah clairement, hein. Mais Bélier n'est pas un très bon gardien, Bah, je c'est un crois. bon gardien Bélier sur n'est sa pas un ligne, très bon justement. gardien. Donc, Ouais, quand même, ouais. Bah, moi, je l'ai dans ma fantasy team et je peux te dire qu'il m'engrange des points, hein. Ouais, c'est ça, il se baisse, on sait pas trop, il couvre pas vraiment le premier poteau ni le deuxième poteau, donc Mm. puis surtout il avait la priorité s'il était sorti tout simplement en fait. Donc Je pense qu'il s'attend pas à ça en fait. Pour le coup, ouais, et honnêtement, je m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais c'est pas pas à faux. cette menace. bah, surtout, ouais, c'est en fait Mm. l'angle est trop fermé. L'angle est trop fermé, en fait, et tu dis, en fait, avec le début de match qu'on fait, tu peux prédire que Saka Ouais. allait centrer. En fait, non, il vient tirer. Donc, non, franchement, ouais, le but vient nous sauver parce que sur la suite, en fait, je crois que sur le reste de la première période, en finale, c'est encore du coup Mm. pour coup quasiment. On n'a pas grand-chose sous la dent, ils ne se mettent pas non plus grand-chose sous la dent. Et ensuite, c'est la seconde période où ça vient s'agiter un peu plus et directement, en fait, d'entrée de jeu, le but annulé de Mm. Bamford, en fait, tout simplement. Alors, le but, ouais, c'est quoi? Je crois que c'est Bamford qui tire un peu Non, il le la pousse manche dans le de dos. Ouais, il Gabriel, lui je met une crois. grosse pouce dans le Il dos. le Bah, pousse, il le pousse. quasiment la même action que Ouais. sur le carton rouge en fait. C'est-à-dire qu'il se jette sur son dos et voilà. Ah, ouais, les deux étaient déjà en train Mais de il se faut noter aussi friter. Tomiyasu qui fait un excellent retour juste avant parce qu'il avait vraiment le joueur avait la vitesse sur lui, il a quand même réussi à s'interposer donc belle défense de Tomiyasu. Et après ouais, faute évidente, but annulé pardon, excusez-moi, je suis déjà sur le penalty. Je tiens à préciser quand même. Franchement, sévère d'annuler Je le tiens, je but. tiens- je tiens à être Non, honnête, non, hein, pour moi, moi, il si peut ça pas y avait avoir été but. annulé, si c'était Jesus qui avait fait ça, un attaquant, et qui avait marqué en face, enfin un défenseur en face, j'aurais gueulé en disant ouais, le défenseur doit être plus solide, le défenseur, c'est bon, quoi, c'est dû à un contre un et tout, mais bon, Ah, ça, c'est de la mauvaise foi c'est de ça. Mais supporter, là, il y a les c'est sûr. 100% pas Non, but, honnêtement, effectivement, moi pour l'arbitre. je trouve ça tu vois, même sans mauvaise foi, je trouve ça légitime qu'il n'y ait pas but. Pour le coup, pour moi, il y a Mm. vraiment une charge dans le dos alors que Gabriel allait mettre la tête. Non, 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 c'est bien sûr, sûr, à bah, c'est sûr. 100%, hein. Il y a une charge, en fait, il le dégage. Il le dégage, donc c'est sûr que le but est annulé. Après, en fait, après c'est la descente aux enfers collective, je crois, donc totalement genre perdu. Il y a les boulevards qui s'ouvrent sur les côtés avec White qui se fait ouvrir, Gabriel qui est en train de jouer à coups de poing avec Bamford dans la surface, et puis Saliba qui fait cette main, ce contrôle de la Mm. main. Je ne sais pas si quelque chose se passe entre-temps, mais je crois qu'il y a peut-être un arrêt ou deux de Ramsdale. C'est Bah vrai oui, qu'on ne oui. l'a pas notifié, mais Ramsdale qui fait un très, très gros match. Je crois qu'en première période, il fait déjà un premier arrêt, ou même deux, je crois.
Et puis en seconde période, il a encore un arrêt avant Il y a ce la grosse penalty. boulette de Et Saliba qui manque son contrôle et qui fait c'est une vrai. passe D à Bamford. Et là, pour le coup, très bonne sortie de Ramsdale Ouais, qui se Double jette au bon sortie même, ouais, moment. Ouais, ouais. Non, clairement. Saliba, match très compliqué, hein. Pour moi, c'est son plus mauvais match, clairement, ah ouais, depuis de qu'il est fou. revenu, hein. Je trouve qu'il a fait 30 minutes solides au début, Oui, mais comme. contrairement à contre United où vraiment j'avais trouvé médiocre du début à la fin. Donc, mais c'est son deuxième match où effectivement, là tu te dis que la sérénité c'est bien, mais toujours ce que je dis entre confiance et complaisance, la limite, la fracture est légère. Et là, on a Mm, bien senti que il se faisait un peu trop confiance par moment, quoi. ouais. Mais bon, penalty raté, les étoiles qui commençaient à s'aligner et c'était pas fini. Ouais, Mais de fou. on s'était dit à ce moment-là, ouais, c'est le moment, c'est un réveil quoi. Là pour le coup, c'est une douche froide. Maintenant, il faut se réveiller et reprendre le match parce qu'on ne peut pas jouer sur cette chance-là. Bah si, apparemment, parce qu'il y a eu, Ah si, ouais, oui, il y tout en a eu à quand même pas fait. mal des autres, hein. Je trouve que c'est quand même le premier match de la saison où je peux dire qu'on a eu de la chance. Alors déjà, moi je trouve que ça Ouais. s'équilibre par rapport à tous les autres matchs qu'on gagne, mais on aurait dû gagner Ah, largement vraiment. plus. Mais là, le karma, vraiment très clairement, il était pour nous. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance quand même. Ils ont eu au moins 5 ou 6 occasions franches qu'ils auraient dû mettre au fond. Il n'y a Mm. pas que Ramsdale qui a fait le héros, il y a aussi eux qui ont été Bah, sacrément nazes par ouais. moment. Ah ouais, de Ouais, mais fou. Ah, bon. la dernière frappe là, Ouais, de Somerville là, sur le centre en retrait, Ouais, ouais. juste au-dessus, ouais. honnêtement, Ah, passe il a juste juste à au-dessus, la ouais, c'est dur, cadrer et hein. il y a but, hein, je pense. Mm. Mais bon. Après, bah ouais, c'est le type de match qu'il faut gagner, hein. Même si t'es dans. Il y a pas, il y avait cette espèce de. Je sais pas si c'est complaisance, comme tu l'as dit, Noé, mais je pense que c'était un naufrage en fait collectif et psychologique total. Genre en mode. Tu sais, ça t'arrive où dans un match, t'es totalement perdu, t'arrives plus à t'aligner correctement avec tes coéquipiers, les passes fonctionnent pas, en fait, tout simplement, t'arrives pas à trouver tes coéquipiers. Et justement, Gounoret nous dit dans le chat, bah, c'est le genre de match qu'il faut gagner. Quoi qu'en soit la manière, en fait. Là, aujourd'hui, on était totalement perdu offensivement. Il n'y avait pas grand-chose, à part Martinelli qui essayait de son côté d'essayer de faire un peu on va dire des exploits individuels, même si à chaque fois, il était repris par 3 joueurs, ce qui est Et ouais, t'es compliqué pas à chaque Saka, fois. frérot, hein. Ouais, non, mais franchement, c'était compliqué. Bah, c'est son côté, tu vois, Tête baissée, ouais. tête baissée. Quoi. Ouais. Et puis même, en fait, même s'il relève la tête, en fait, finalement, il n'y a pas grand monde aux côtés de lui. Donc, je pense qu'il essayait de créer l'exploit par lui-même. Mais offensivement, c'était très compliqué. Au milieu de terrain, comme on l'a dit, on s'est fait bouffer par l'impact total qu'ont mis les Whites. Et puis défensivement, il y avait les boulevards. Donc, vraiment, merci pour cet unique but, Saka. Et puis, merci à Ramsdale de nous avoir sorti, je pense, 4-5 gros arrêts, en fait. Et notamment en seconde Ouais, période, ouais, hein. complètement. Sur Franchement, Martinelli, moi Mais je peux dire que j'ai sans adoré ça, le c'est. moment à la fin du match où il se dirige vers le point de corner en mode je vais te faire perdre du temps, je vais être un joueur malin. Et le deuxième qui arrive et directement il se met à dribbler et repiquer vers l'axe. Enfin vraiment, le mec il a tenu genre 5 secondes à être un joueur sérieux et intelligent et après, non, non, il voulait mettre son but à la Ronaldo. Ouais, et après, il obtient la faute, il tombe au sol, il envoie la balle à l'autre bout du terrain et tout. Non, c'est un génie. Il est trop fort ce joueur. Il y a eu Non, mais Nketiah aussi qui a eu une sorte de demi-occasion sur corner de Vieira aussi. Bon, ouais, voilà, premier poteau, ouais. Oui, c'est vrai. Bah, on Ouais. premier prend les poteau. miettes qu'on peut Premier quoi, poteau, mais en vrai, il n'y a pas c'était longtemps passé, compliqué, hein. hein. Premier poteau Nketiah, classique. Mais non, moi, sur le match, dans la globalité, j'en veux, entre guillemets, hein, j'en veux beaucoup plus. Enfin, en tout cas, pour moi, les coupables du mauvais match sont beaucoup plus les milieux de terrain que les défenseurs. Parce qu'en fait, les défenseurs font leur connerie parce qu'effectivement, quand tu manges des vagues pendant 50 minutes, enfin 55 minutes du coup même Ah, en c'est dur, deuxième hein. mi-temps non-stop, où la balle elle passe pas le milieu de terrain parce que justement Odegaard il pense qu'il va dribbler 3 joueurs alors que je ne sais pas ce qu'il lui a pris sur ce match-là, que Xhaka a été redevenu le temps d'un match le Xhaka qui est absolument impossible de jouer quand il y a un minimum de pressing sur lui. Donc, et qui est le Chaka des 5 dernières années, hein, clairement. Voilà, et notre fantomas de l'équipe contre Voldemort, dont on ne peut pas dire le nom, qui fait un très 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 mauvais match, mais ça, on ne le dira pas, sinon, Beaucoup de pertes de sinon on balles, ouais. sera accusé de tous les noms, mais qui, footballistiquement parlant, aujourd'hui, fait un très mauvais match. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment les Ah, trois du Gounoret milieu de le dit dans terrain le chat, ouais. qui plombent toute ambition de jeu dans ce match-là, parce qu'en fait, ils ont pris. Alors après, ils ont pris énormément de vagues de pressing, mais en fait, ils n'ont pas su, je pense, adapter ce qu'on attendait d'eux sur ce match-là face à un tel pressing, en fait. Et donc, du coup, ça a mis les défenseurs dans une sauce énorme. Et effectivement, tu parlais, Loïc,
de l'espace que laissaient Saliba et White notamment dans leur dos. Effectivement, moi j'ai trouvé que ce côté-là était plus en difficulté que le côté Tomiyasu Gabriel. Mais aussi parce que devant eux, les mecs arrivaient le lancer et avaient effectivement 60 mètres de champ. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de défendre. Et encore heureux que Saliba court vite sur ce match. Non, je suis d'accord Enfin avec toi. bref, du coup, test de résilience, le protocole holding qui est déployé, mais qui ne suffit pas parce que au milieu des 6 minutes de temps additionnel, il y a un penalty qui est sifflé. Et là, c'était vraiment le moment où tu savais que le monde était pour nous et que le championnat est pour nous, là, hein, très clairement. Parce que le penalty, franchement, alors oui, il n'y a pas penalty, oui, il n'y a pas carton rouge. 100% que l'année dernière, il est sifflé et qu'il est conservé. Ah oui. Genre vraiment Ah à oui, c'est clair. 100%. Ah, c'est Et, sûr. mais bon, heureusement, le Lavar, la Tierney, tu sentais qu'il était dégoûté dans son camion de Lavar, qu'il est au bout de sa vie, il va rentrer, il va chialer ce soir parce qu'il était obligé d'accorder qu'il y avait Bamford qui avait fait une faute juste avant. Mais ouais. L'arbitre a tout fait pour nous pourrir et c'était pas suffisant. Abdelounet, je vois que ça fait 2 fois que tu dis que Tomiyasu nous a mis dans la sauce et moi je suis vraiment pas d'accord, mais on y reviendra tout à l'heure. Pour moi, Tomiyasu, c'est probablement le top 3 des joueurs du match derrière Saka et Ramsdale. Alors, il n'a pas été extraordinaire du début à la fin du match. Par contre, j'ai trouvé que c'était de loin le plus solide de nos défenseurs et probablement celui le plus solide à la relance aussi. Donc, je suis pas certain de perdre tous les ballons. Moi, je trouve qu'il a été plutôt bon. Il a plutôt bien trouvé Xhaka et Martinelli. J'ai pas ses stats, je vais essayer de les chercher, mais à mon avis, il a pas perdu tant de ballons que ça. Non, et puis même quand il était pressé, tu vois, quand il y a eu le fort pressing en seconde période de Leeds, il n'était pas tant en difficulté que ça. Il a aussi relancé quelques bonnes lignes de passe, etc. Il n'a pas été trop submergé, il n'a pas perdu trop de ballons. Et ouais, son côté n'a pas été tant. Après, c'est peut-être le côté gauche qui a été un peu moins sollicité et c'était un peu plus solide. Gabriel a été aussi un Tu peu vois, plus c'est qu'il y a solide, je pense. 86% de passes réussies sur 44 passes. Ben White, il est à 80% pour 40 passes. Donc c'est clairement pas celui qui en a raté le plus. Et à 86% pour un latéral, surtout pas mal de ses passes étaient à destination de Martinelli. J'ai trouvé que c'était quand même pas terrible. Et puis perdu un ou deux ballons dangereux, je me souviens pas lesquels pour être honnête. Justement, moi je m'étais fait la réflexion que contrairement à Gabriel, Saliba et White, qui pour le coup ont fourni des occasions d'adversaires, Tomiyasu, à part un peut-être sur une mauvaise passe de Ramsdale, mais perso, moi je blâme plus Ramsdale en première période là. Vous savez, il fait une relance, il fait une relance dans le dos à Tomiyasu qui est pressé par 2 joueurs et du coup il est obligé de faire une passe un peu écrasée. Oui, c'est vrai, Mais c'est pas pour un moi bon c'était plus ballon. la faute de Ramsdale que de Tomiyasu. Donc je sais pas. Après c'est juste moi qui aime vraiment beaucoup Tomiyasu, donc je suis pas vraiment très objectif. Après, il y a beaucoup de pertes de balles, donc si on les compte Ouais, c'est toutes au clair. final, parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes dans le chat nous disent que Tomiyasu a perdu quelques ballons et des ballons un peu dangereux, mais effectivement, c'est quasiment toute l'équipe qui a perdu des ballons dangereux sur ce match-là, finalement, que ce soit les milieux de terrain ou même les centraux, au final, il y a eu des erreurs Sauf un peu de la Holding, part de tout le 100% de monde. passes Donc réussies sur après, ces 3 passes Saint-Thomé. Quel boss, trop fort. Non, et pour moi, s'il y a toujours dans ce délire des passes ratées et des relances qui ont été quasiment impossibles à réaliser sur tout le match, le point noir du match quasiment parfait de Ramsdale, c'est son jeu au pied. Où aujourd'hui, il a été cata. Il y a des 6 mètres qui sont partis directement sur l'adversaire et tout. Enfin, et effectivement 2-3 passes avec les défenseurs qui étaient très mal assurés. C'est un peu le point noir. Après, on va pas du tout tirer sur Ramsdale parce que pour moi, il nous amène la victoire à lui tout seul. Mais voilà, quand on sait ouais, clairement. l'importance justement de son jeu au pied par rapport à notre jeu de relance et le fait de pouvoir combiner avec ses défenseurs, le fait que lui aussi ait été dans une sauce au pied, ça montre que voilà, effectivement, le plan de jeu relance par derrière ne fonctionnait pas du tout aujourd'hui. C'est clair. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur le match. Alors je vois que le Real Madrid gagne 3-1 contre le Barça. Du coup, désolé Drake, mais par contre, je Ouais, vais je viens de t'enlever voir. du coup. Parce que ouais, sale soirée pour être On Drake. aura, on aura quand même été la seule équipe au monde à vaincre le Drake Curse. Et ça c'est beau du coup. C'est clair. Et pourtant, on l'a bien vécu, hein, pour le coup. Ouais. Ça en plus. Et oui, Mogonoret, t'as bien raison, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'en fait, les défenseurs, à un moment donné, tu peux faire tant, mais quand t'as pas d'option, quand t'es pas disponible et que t'es vraiment sous pression H24, à un moment donné, t'as pas la sérénité, la présence d'esprit de déployer ton jeu. Et puis, on voit bien que c'est pas le niveau habituel qu'ils ont montré aujourd'hui, nos défenseurs balle au pied. Et je pense que le plus criant, c'était Ben White. Hein. Ben White en seconde période. Benjamin White, pardon, excusez-moi. En seconde période, il a vraiment pris l'eau et c'est pour ça qu'il est sorti. Je crois que c'est la première fois qu'il est sorti comme ça depuis une éternité. Enfin, non, peut-être pas en fait. Mais en tout cas, très mauvais match de sa part et potentiellement son pire match depuis au moins 6 mois. Donc, ouais. Quand même Ben White, qui est quand même réputé pour être calme et être bon à balle au pied, prend l'eau, tu sais que l'effectif entier est en train de prendre l'eau.
très clairement. Mm. Après, il tire aussi un peu la langue, hein, parce qu'il a joué, lui, contre Bordeaux, non, cette semaine. Ouais. Ouais, Il enchaîne. tu vois. Ouais, ouais. Il a fait 90 minutes, il me Ouais, donc semble, tu si je vois, dis pas de bêtises. c'est Mm. là aussi où Quasiment. bah, l'enchaînement des matchs, là, sur ce mois d'octobre, il va commencer à se faire sentir au bout d'un moment. Ouais, et puis j'y pensais, mais en fait, même si tu faisais entrer Lokonga finalement au milieu de terrain, Ça, je pense que ça aurait été Bah oui. une catastrophe. ouais. Je pense que ça aurait été un massacre pour lui. Vu l'intensité que mettait en face Leeds, à mon avis, il se serait fait manger physiquement. Déjà que c'est un souci qu'on porte Mm. sur ce joueur-là. Alors, le foutre en plein mitard contre Leeds à Elland Road, je pense Mais d'ailleurs, que Non, c'est mais tu vois, moi, Vieira, mort, tu vois. bah, j'allais dire un peu l'inverse, justement. Tu vois, moi, j'étais très inquiet de l'entrée de Vieira. Je me suis dit, oh là là, est-ce qu'en plus, il va pas y laisser une cheville ou un quadriceps? Et au final, j'ai trouvé que son entrée était presque meilleure que ce qu'Odegaard a fait sur le match. Donc, 5 passes en 20 minutes, enfin 25 minutes sur le terrain quand même, hein. ouais, mais je trouvais que ce qu'il a fait. Alors après, il est aussi rentré dans la pire période. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la période où on était vraiment en mode Holdini, let's go, voilà. Euh, ouais, Le voilà. Moi, 3-5-2. j'ai trouvé que ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire pas grand-chose, c'était plutôt intelligent et c'était plutôt pas mal. Tu as deux, trois combinaisons avec, bah, justement, je crois que c'est quand Martinelli va aller chercher son coup franc là, sur le poteau de corner. Il y a un moment aussi où il lance Nketiah, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui tire le corner sur Nketiah d'ailleurs aussi. Bon, je trouvais que sur une entrée, encore une fois, comme tu le dis, hein, dans ce contexte-là, à Elland Road, avec le stade qui était complètement acquis à la cause de leur équipe et eux qui mettaient une intensité énorme, ça aurait pu être bien pire en fait. Donc pour moi, j'ai plutôt été satisfait de l'entrée pour le coup. Ouais, après, c'est pas dans ce genre de match effectivement qu'on a envie de le voir, et c'est avec la balle qu'on a envie Non. de le voir, donc très clairement, c'est un peu compliqué de le juger, mais on peut passer peut-être sur les top flops du coup pour parler des joueurs. Du coup, bah, Ouais. vas-y, Loïc, j'imagine. Yes, vas-y Loïc. Ouais, bah, si tu veux. Écoute, je vais commencer par les flops et je vais placer. Alors, ouais, Gabriel Jesus n'a Jesus. pas fait un gros match. Ouais, moi je dis Jesus. Je pense que ça restera comme ça toute la saison, mais ça sera Jesus. Mais non, mais ouais, il fait pas un gros match, on l'a pas beaucoup trouvé. Il y a eu, je pense, quoi, 3-4 combinaisons en première période, et en seconde période, en fait, Mm. il a été éteint totalement. Je pense que c'est l'intensité et le bloc compact qu'a mis Leeds qui fait que, bah, du coup, je sais pas si c'était un plan de jeu anti Gabriel Jesus. Je pense que c'était juste la volonté de vraiment l'isoler, parce qu'on sait très bien que du coup, c'est un faux neuf, qu'il aime bien décrocher, que justement, les courses, on va pouvoir un peu plus le bloquer avec un bloc resserré, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a été un match très difficile pour lui physiquement. On peut mettre aussi le fait que bah, il a enchaîné, je crois. Donc il a joué contre Bodo, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé le match, mais je me Non, rappelle il a même pas plus. Je joué, il crois. Non, était il a pas joué préservé contre juste, Bodo en hein. plus. Il Ouais, a pas joué ouais. contre Bodo. Ouais, non, non, il a été préservé. Donc au final, non. Bah, je sais pas. Aujourd'hui, méforme peut-être. Il avait sa petite blessure à la tête, mais je pense que c'est pas ça qui l'a empêché de jouer comme ça aujourd'hui. Mais non, pas trouvé et pas impactant. Il y a eu vraiment deux, trois petits slaloms. Il y a un slalom que je retiens où justement il est accroché Où il par laisse un pas joueur de Leeds. l'avantage. Mais je pense, ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, il y en a même deux du coup. Il y a même deux slaloms où il se fait accrocher d'ailleurs. Donc, non, non, je pense que ce type de match-là aujourd'hui, c'était pas pour lui avec trop d'intensité, des mecs qui mettaient que des coups qui laissaient très peu d'espace. Donc aujourd'hui, il n'a pas été trouvé et ça lui a pas réussi. Martin Odegaard fait une première période ok, je trouve. C'est pas trop mal encore. Il essaie de prendre ses responsabilités, il essaie de tirer quelques fois, etc. Même si techniquement, bah non, sur les tirs, c'est pas fou. Le coup franc est pas fou non plus. Mais je pense que vraiment, il s'est éteint comme l'équipe en seconde période et il a été en fait totalement inefficace. Même dans le pressing, etc., il s'est fait dépasser. Genre, Leeds arrivait à ressortir les ballons trop simplement. Et le troisième flop, franchement, le match est vraiment pas fou. Mais j'ai envie de dire bah, Saliba, en fait. J'ai Il l'a pas un autre joueur qui préservé. me vient peut-être à Franchement, l'esprit. Loïc. Il l'a Non, préservé. j'attendais le Ah ouais. white venir de ta bouche, mais tu l'as tenu Ah jusqu'au bout. Il a dit non, je vois pas un autre ouais, non, non. joueur qui a fait un mauvais match. Non, non. Non, mais je l'ai dit en première période. J'avoue que le côté droit, en fait, White Saliba, enfin, il a pris très très cher dans le dos, etc. Mais ouais, en fait, même le milieu de terrain, ouais, mais j'ai envie de mettre Saliba en fait pour la main. Pour la main, même s'il y avait le hors-jeu de base, etc. Le contrôle de la main fait vraiment tâche. Et clairement, en fait, l'arbitrage fait que si le but avait été marqué, en fait, il aurait été validé. Donc,
j'ai envie de le mettre là, mais j'aurais pu très bien mettre le milieu de terrain, en fait. Parce que vraiment, comme tu l'as dit, Nicolas, c'était pas leur jour aujourd'hui. Et puis dans les tops, je pense qu'on en a parlé en première période, mais moi, enfin, je ne vais pas parler de Saka parce que Noé le fera mieux que moi, mais je mettrais Ramsdale parce que ouais, il y a eu à retrouver sur les stats, mais je pense qu'il y a eu 4 ou 5 gros arrêts et je pense 2, 3, 1 contre 1 avec Bamford qui ont été réussis. Donc vraiment très très grosse performance aujourd'hui et c'est grâce à lui qu'on gagne. Donc je le mets juste lui aujourd'hui. J'ai envie de mettre juste Ramsdale. Logique. Tu veux que j'enchaîne Ah du bah coup, ouais, Noé? vas-y, ça plaise, hein. Moi, je Ça suis là marche. sur tous les débriefs, c'est bon, je commence à en avoir marre des top flops, hein. Bah, je vais faire comme Loïc, les flops en premier, parce que de toute façon, il y en a plus que de top. Euh, ouais, bah du coup, Loïc, je suis désolé, mais j'égratigne ton chouchou, je le Aïe, aïe, mets. aïe. Rarement, hein, ça va peut-être la première fois où il doit être dans les flops, je pense, Ah, c'est vrai que sur la saison, mais du coup, peut-être United où il a ouais, mais pris là, sur il a aussi. vraiment. Enfin, United, alors il faudrait que je revoie le match peut-être, mais là, j'avais pas le souvenir d'un aussi gros flop qu'aujourd'hui, si tu veux. Ouais. Parce que là, en fait, et puis aussi parce que l'adversité est moindre, il faut aussi dire la vérité. Enfin, tu vois, même si United, Oui, c'est c'est vrai. pas fou, c'est normalement meilleur que Leeds, tu vois. Donc c'est un peu plus Mm. légitime d'être dans la sauce Ah contre non, c'est sûr. Sancho, Fernandes et compagnie que contre Rashford, ouais. Summerville, si tu veux. Ça passe moins bien. Mais, mais voilà, moi, j'ai pas aimé son activité en fait. C'est plus que ça. Tu vois, j'ai pas trop parlé du côté technique, des erreurs de relance, parce qu'effectivement, les pauvres, comme je le disais, pour moi, les défenseurs sont pas les Ouais. premiers coupables. Mais lui, à la différence peut-être de Saliba, justement, où toi tu mets Saliba en flop. Alors certes, Saliba fait 2 grosses boulettes, je suis d'accord. La main et, comme je le disais, le contrôle raté qui peut se transformer en passe D pour Bamford. Et ça Ouais. fait quand même 2 grosses erreurs. Sur un match, enfin même sur une mi-temps, si c'est Gabriel qui fait ça, t'as toute la fanbase qui lui tombe dessus, hein, on va pas se mentir. Donc c'est dur pour Saliba, mais en fait pour moi la différence donc de Saliba, Gabriel et Tomiyasu, j'ai pas aimé l'activité de White. Je trouvais qu'en fait il a été à contre-temps tout le match. Et que tu vois même quand on disait voilà Saliba heureusement qu'il va vite, il revient bien, Tomiyasu pareil qui sauve deux, trois situations. Je trouvais que Ouais. White, il a vraiment été à contre-temps tout le long. Et en fait, tout ce qu'il faisait, c'était à côté de la plaque, tu vois. Genre vraiment. Et après, on verra pour les notes. Mais pour moi, White, c'est un 2 ou un 3, tu vois. Parce que genre, c'est vraiment, tout a été Ah ouais. raté. Et même offensivement, les 2-3 combinaisons qu'il y a eu avec Saka, il y a une fois où il met une balle en touche et tout. Enfin, genre, franchement, tout était raté. Donc, dur, dur, parce que voilà, fatigue du voyage en Norvège là, qui a pas été simple, le fait qu'il enchaîne aussi les matchs, mais c'est dommage parce que du coup, avec le fait que Reece James soit forfait pour la Coupe du Monde, je me préparais à dire aujourd'hui, oui, bah, c'est bon, White a validé le billet pour le Qatar et tout, et bah, c'est pas avec des matchs comme ça que notre ami Porte Sud va l'emmener avec lui, quoi. Donc dommage. J'espère il se ressaisira la semaine pro. Ou alors, Ah, s'il peut souffler peut-être, hein. hmm. Parce que là, du coup, jeudi, match contre le PSV. Mais là, si tu mets une option à droite, est-ce que tu fais revenir Tomiyasu à droite? Est-ce que Cédric Bah, en vient fait, jouer? ouais, Tu vois, parce que je pense qu'il a peut-être un ouais, peu non, mais c'est cramé clair, aussi, c'est hein. clair. Mais en fait, moi, la question, c'est le retour de Zinchenko, en fait, qui va poser les choses, parce que moi, je suis Oui, persuadé que le titulaire à gauche, c'est Zinchenko, quoi qu'il arrive. Et le fait que Tierney, maintenant, soit même troisième, c'est-à-dire que finalement, si Tomiyasu est apte, c'est Tomiyasu qui est devant Tierney. Je pense que Tierney, il a quand même pris un gros coup derrière la tête cette semaine. Donc, en fait, à partir du moment où tu as Zinchenko à gauche, est-ce que tu mm, remets Tomiyasu à droite, du coup? Et qu'est-ce que tu fais de White, tu vois? Est-ce que du coup tu mets Tomiyasu en défense centrale, White pardon en défense centrale et Tomiyasu à droite? Enfin, après encore une fois ouais, là, c'est on a des compliqué, hein. problèmes de riches, hein, donc tant mieux. Mais Ouais, c'est sûr. mais voilà, White peut-être que sur au moins le week-end prochain, il sera peut-être pas titulaire, ouais, je sais pas, à voir. C'est presque relou que Gabriel ait pas eu un carton rouge, hein, ça aurait réglé la Ouais, question. c'est ça. Ouais. N'importe quoi. Donc ouais, donc voilà, mon premier flop c'est White. J'ai passé beaucoup de temps sur lui, mais il fallait expliquer pour Loïc parce que voilà, le White FC Club allait me bannir sinon. Euh, voilà, deuxième flop, ouais, je vais mettre Gabriel Jesus. Ça me fait mal au cœur et je Mm. pensais pas en arriver là, mais clairement, on s'est fait la vanne entre nous dans
dans notre discussion, mais genre moi c'était le match typiquement Lacazette, quoi. C'est-à-dire que le gars, on ne le voit pas. Il prend le ballon dans le rond central parce qu'il en a marre au bout d'un moment. Bon, alors après, avec un peu plus de réussite que Lacazette quand même, parce que bon, quand il faut dribbler 3 joueurs, il arrive à le Ah, faire. c'est sûr. Mais sinon, globalement, c'est médiocre sur ce match-là. Et en plus, il y a l'occasion qu'il doit mettre au fond, mine de rien. En première mi-temps, C'est vrai. il est dans les 6 mètres. Alors, il fait le bon geste, il pique au-dessus de Meslier, mais un tout petit peu trop fort, du coup. Mais bon, on attend du neuf de cette trempe-là qui marque, en fait, à ce moment-là. Donc ça c'est un pseudo-défaut sur ce match-là. Et puis, globalement, ouais, il était trop esselé, difficilement trouvable. Et voilà, pour le fait que ça m'ait beaucoup trop rappelé les matchs de Lacazette, je le mets en neuf. Mais bon, on va aussi lui laisser le bénéfice du doute de sa petite commotion cérébrale qui faisait qu'il n'était peut-être pas à 100 000% non plus à voir. Donc voilà pour le deuxième flop. Et le troisième flop, Tu peux mettre chacun si tu as envie. Hein. non, parce que c'est pas le plus mauvais du milieu de terrain. Donc en fait, si je mets un milieu de terrain, c'est number 5, mais vu que j'ai pas envie d'en parler plus que ça, voilà, ça sera Odegaard. Odegaard comme toi, ouais. Donc je vais pas revenir plus en détail sur lui, mais ouais, activité étrange, assez ok sur la première mi-temps, et puis au final, Bah, en fait, il s'éteint, ouais. Il s'écroule comme ouais. tout le monde et je pense que vu qu'il est dépendant aussi du système, le fait que tout le monde soit perdu, ça l'a déréglé totalement. Dans le pressing, il était, comme d'habitude, il essaie d'initier un peu le pressing, etc. Mais ça ne suit pas derrière. Donc au final, il se découvre rapidement. Donc je pense qu'il est aussi victime un peu de Ouais, l'anarchie ouais. totale en Non, fait, mais qu'on a au milieu de ils ont terrain. tous coulé en fait, hein, globalement. Donc c'est pour ça que Oui, c'est c'est. ça en fait. Clairement, en fait, le milieu de terrain ne mérite pas une très grosse note sur ce Ouais, match-là, en voilà. fait. Donc bon, voilà Ouais, pour les flops. Et rapidement les tops. Rapidement les tops, il n'y en a pas beaucoup. Et Ramsdale, effectivement, on va pas revenir dessus, mais effectivement, pour moi, même joueur du match, sans aucun débat. Et deuxième top, du coup, parce que je vais faire comme toi, je vais en mettre que deux, ça sert à rien d'en mettre 50 000. Je mets Gabriel, moi, du coup. Parce que j'ai vu pas mal dans le chat, en plus, certains qui disaient, ouais, il faut non, une c'est vrai. concu à Gabriel, il faut une concu à Gabriel. Bah, sur ce match-là, pour moi, c'est pas loin d'être enfin, c'est le défenseur central, du coup, le plus solide. Il a été beaucoup plus solide que Saliba sur ce match-là. Et clairement, comme on le disait, le côté gauche, du coup, avec Tomiyasu a été pour moi beaucoup Plus solide. moins mis en danger que le côté droit avec White et Saliba. Mm. Donc, je trouvais qu'il a été bon. Et justement, alors du coup, si le carton rouge avait été avéré, ça aurait fait complètement l'inverse de ce que je vais dire. Mais pour moi, il a été beaucoup plus intelligent que ce qui peut être d'habitude, où on se disait parfois, et d'ailleurs, je crois que c'est Loïc, toi aussi, dans notre discussion, tu disais, ouais, la boulette de Gabriel incoming. Et c'est vrai que c'était un Ouais, peu ce genre de match où on disait, il va mettre un tacle de Guerrieros qui sert à rien, et voilà. Et en fait, je trouvais qu'il a été très bon tout le match. Il est resté sur ses appuis quasiment tout le temps. Il a contré des frappes dans la surface et tout. Enfin, franchement, pour moi, il a été très bon. Et du coup, il ouais. n'a pas perdu de duel contre Bamford parce que les deux fois où il les a perdus, en fait, il y avait faute sur lui. Donc voilà. Non, moi, j'ai bien aimé son match. On a retrouvé, enfin, pour moi, sur ce match-là, j'ai retrouvé le côté un peu plus rock. Tu vois, on disait qu'il va se Ouais, solide. farcir l'attaquant de pointe qui est costaud, donc type Bamford. Et qui va au duel et avec son caractère, voilà. Et l'action du rouge, ça en témoigne bien. C'est-à-dire qu'en fait, alors certes, l'arbitre a effectivement essayé de lui mettre à l'envers, mais il y a un coup de physique, il se laisse pas faire, quoi. Tu vois, c'est dans la chute, effectivement, c'est les joueurs de première ligue un peu fouinasses qui laissent traîner les pieds, effectivement, pour dire au gars, tu m'as mis un taquet à l'épaule, t'inquiète, je te le rends, tu vois. Moi, c'est encore une fois, c'est Ouais, mais ce il n'y a type de rien. défenseur-là, Il n'y a dur pas sur grand. l'homme. Et sur ce match-là, ça passe. Donc moi, j'aime bien. Voilà. Donc, bon, je vais aller rapidement, hein. Mon premier top, vous l'avez vu venir, hein, c'est Saka. 52e match de suite en Première Ligue, et franchement, on comprend pourquoi, hein. Étonnant. 4 buts, Ouais. 4 passes décisives lors de ses 7 derniers matchs de Première Ligue. Voilà, moi je pose la question, est-ce que Saka il est pas un peu fini? Est-ce que Saka il est pas, sa carrière est pas terminée? Moi je sais pas, moi je me demande, hein. Non mais vraiment, quand tu vois la comparaison entre Saka en 1v2, 1v3 et Martinelli en 1v2, 1v3, tu vois la différence aussi dans le style, tout ça, Ouais, on en c'est avait vrai. parlé un peu la C'est semaine vrai. dernière, mais il crée du danger. Enfin, le moment où, au début de la première période, là où il repique dans l'axe et que personne ne voit venir et qu'il fait une passe en retrait, malheureusement, il s'est dégagé. Bon, bref, à chaque fois qu'il touche la balle, il y a quelque chose d'excitant qui se passe et franchement, il nous fait vibrer, même dans un match compliqué comme ça.
tu fais une compilation des moments de Saka, je pense que tu vibres quand même. Donc bravo, bravo Saka, bravo Bukayo, je t'aime du fond du cœur. Et de remporter le trophée, enfin, ouais. Mon deuxième top, ceci dit, c'est quand même Martinelli. Bon, Ramsdale, c'est l'homme du match, hein, pour moi, mais bon, Loïc en a parlé, du coup, je voulais remonter sur quelques performances que j'ai trouvées appréciables. C'est Martinelli parce que j'ai trouvé que là, il avait montré d'un vrai leadership dans sa manière de faire remonter le bloc, de faire remonter le ballon par lui tout seul, dans ses renforts défensifs aussi. Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle le côté gauche de notre défense a pris moins l'eau, c'est que Martinelli était vraiment toujours là pour seconder Tomiyasu. Ouais, c'est vrai. Et il a vraiment, mais du début à la fin du match, il a couru et il a couru dans les bons sens, dans les deux sens. Donc voilà, une énergie, une capacité à faire progresser la balle, il amène des comptes par lui-même parfois. Et puis même, j'ai trouvé qu'il était meilleur dans les demi-espaces, de plus en plus créatif. C'est un truc que j'ai adoré dans ce match, c'est que quand il repiquait vraiment, tu sais, sur le côté gauche de la surface là, vraiment, à chaque fois tu disais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va repiquer dans l'axe? Est-ce qu'il va aller mordre Mm. la ligne? Est-ce qu'il va faire une passe courte, une passe longue? Est-ce qu'il va revoyer en arrière? Est-ce qu'il va faire le dépassement? Il a ce côté vraiment, mais genre imprévisible, que Saka a peut-être moins d'ailleurs, où tu sais vraiment pas si à tout moment il tente la frappe en pleine lucarne, à tout moment il tente le centre, à tout moment il tire le premier poteau. Et je pense que c'est un mec qui est Ah, ça aurait été impossible à trop, ouais. défendre parce qu'il peut vraiment tout faire. Et dans ce match, il n'a pas réussi grand-chose, mais il a tenté beaucoup de choses. Et encore une fois, j'adore quand Martinelli fait ça. Et puis même, j'ai trouvé qu'il était exemplaire dans la débauche d'efforts, dans l'énergie, et que face à une équipe qui était un peu léthargique par moment, lui, c'est le seul qui a vraiment mouillé, enfin, un des seuls avec Gabriel, je suis d'accord, qui a vraiment mouillé le maillot du début à la fin. Même si c'était de manière un peu vite parfois, j'ai trouvé ça bien. Et du coup, l'autre qui était à ma côté, du coup, pour moi, que je mets en top, c'est Tomiyasu. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bon défensivement, que j'ai trouvé qu'il était très bon en possession. Moi, j'adore ce joueur et franchement, je comprends pourquoi davantage à chaque match que je vois de lui. Dans la relance, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne complémentarité qui s'est créée avec Xhaka et Martinelli. Je suis en train de parler super vite, désolé. Mais j'ai pas envie que ça dure encore 40 ans. Et encore une fois, c'est mon troisième top flop de la semaine, j'en ai un peu marre. Surtout qu'en plus, c'est Ouais. toujours les mêmes joueurs. Le mec a vraiment aucune créativité. Moi, j'arrive dans le demi-espace, vous savez ce que je fais la passe à Saka, hein. De toute façon, c'est pas. Le mec est lui. Donc voilà, Tomiyasu, voilà, c'est pas son poste. J'ai bien aimé comment il a vraiment bien travaillé avec Gabriel. J'ai bien aimé comment il a bien travaillé avec Xhaka et Martinelli. Gros match, gros joueur. Fier de lui, content qu'il revienne dans le 11. Et pour les flops, très rapidement, mon premier, moi, ça serait White, effectivement. Comme tu l'as dit, Nicolas, euh, Saka et Bukayo. Ouais, c'est ça, avec Little Chili parfois en flop, en top complémentaire. White, du coup, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas, j'ai pas envie de remettre sur les erreurs techniques ou la fatigue et tout ça. Effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments qui allaient contre son jeu. Mais j'ai trouvé qu'il a un peu existé entre deux mondes sans être convaincant dans aucun. C'est-à-dire que défensivement, il laissait beaucoup d'espace derrière lui. Il était toujours un peu trop agressif, pas assez vraiment dans l'idée Mm. de jouer avec Saliba. Et offensivement, il a vraiment mis Saka dans la sauce H24. Enfin, comme tu disais, la passe en touche. Et je crois que juste après, il y a un autre moment où il lui met une passe de merde. Saka, il est obligé de se démener pour la récupérer. Il lui fait une passe et White, il lui remet juste dans les pieds comme ça face à deux défenseurs en mode vas-y, débrouille-toi, Mm. frérot. Et t'es là en mode non, 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 non. Il y a un moment donné, il y avait Odegaard qui était à côté, ou Vieira peut-être à ce moment-là qui était à côté. Donc bref, ouais, sortie que j'ai pas pleuré. Donc White, bon bref, c'est son premier mauvais match de la saison. On lui en veut pas, mais mauvais match quand même. Mon autre flop, ça va être Odegaard. Pour moi, c'est que vraiment, ça fait plusieurs semaines qu'il baisse en régime, qu'il est moins influent, qu'il est moins impactant. Alors, vous dites qu'il a été meilleur en première période. Alors, oui, vu qu'il n'était pas là en seconde période, de toute façon, c'est pas compliqué. Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment détesté dans ce match, c'est vraiment ces touches de balle constamment conservatrices, ces contrôles de balle qui allaient toujours vers l'intérieur, qui repiquaient, qui étaient vraiment pas dangereuses en fait. Il a décidé aujourd'hui, mon rôle, ça va être de faire passer le ballon de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, mais sans jamais essayer de chercher Jesus. T'as vu, Loïc, je l'ai bien dit. Sans jamais essayer de chercher Saka dans la profondeur. Vraiment, il était en mode, on garde la balle, tout ça. Alors que des fois, il y avait vraiment des espaces, et même Chaka était plus progressiste que lui aujourd'hui, j'ai trouvé. Et c'est dire, il y avait deux, trois passes de Chaka du droit que j'ai apprécié. Oui. Là où Odegaard, vraiment systématiquement, je me suis dit, le mec là, tout ce qu'il veut, c'est faire le passe-plateau, quoi. Donc une passe décisive, certes, donc c'est un peu dur, parce que la passe décisive, comme on l'a dit, elle est quand même pas méritée. Bon, j'ai défendu la passe Ah de ouais, non. Saka pour le but de Vieira en première ligue, qui était encore moins mérité, donc je vais pas trop aller lui tomber dessus, mais quand même voilà. Et puis vraiment, ces frappes, elles commencent à me prendre la tête. Mm. Genre, on l'a vu tirer, taper dans la balle pour de vrai. Ouais. Et là, il fait des passes. Je sais pas pourquoi il l'effleure, il souffle sur la balle et ça commence à m'énerver quand il a des bonnes positions et qu'il fait juste des passes. Alors que quand il Mm. doit faire des passes, par contre, il fait Même pas le des passes. comprend. Donc ça vraiment, ça me prend la tête. Donc là, Martine, des mauvaises semaines de sa part et ça serait bien qu'il tire un peu le banc pour laisser Vieira prendre sa place Mm. pendant un petit moment, je pense.
Mais c'est un peu comme la saison dernière, hein. Je sais pas si Mm. vous vous rappelez, il y avait des semaines où il avait enchaîné genre 4-5 matchs où ça faisait des passes décisives dans tous les sens, des buts et tout, et des semaines où pendant 6 semaines on se disait mais on n'en peut plus. Mm. Il est un peu comme ça en fait, hein. Ouais, très irrégulier, effectivement. Et puis dès qu'il y a Mm. l'adversité, tu sens qu'il coule, quoi. Que c'est pas le genre de mec qui va remonter la surface par lui-même. Donc c'est ce genre de joueur, et pour le coup, Özil, c'était un peu ce genre de joueur aussi, donc on va pas non plus Mm. faire du révisionnisme, mais bon, là quand même, il y a plein de moments où il avait de l'espace, il avait du temps, et qu'il a quand même choisi l'option facile, et c'est quand même frustrant de la part de ton numéro 8 qui joue en position de 10, quoi. Donc bon, il y a Sambou qui dit il a entendu les critiques pour ses frappes, il a beaucoup tenté. Ouais, non, 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 c'est pas des frappes qu'il a fait aujourd'hui, hein. Je suis désolé, mais c'était des passes, hein. Je veux dire, Ouais, à un non. moment donné, et puis même, Même le coup ah franc ouais, qu'il ouais. tire, hein, il est tout mou. Enfin, il le tire vraiment mollement et puis il le cadre même Et pas, puis il le me semble. moment où, tu vois, Mogunret le dit, si Jesus rate pas son action, désolé, mais c'est Martin qui rate l'action, hein. Jesus, à aucun moment, il s'attend à recevoir la balle. C'est Jesus qui s'en mêle Ouais. les pinceaux, qui rate son contrôle, et ça finit miraculeusement sur Jesus. Alors on en aurait beaucoup rigolé, on aurait dit c'est une passe décisive à la Welbeck si elle avait fini au fond. Mais quand même, là, il aurait dû la contrôler et la finir par lui-même. Mm. Et donc bon, ouais, premier passe décisive en première ligue. Ah oui, il y a moyen, effectivement, il a marqué 3-4 buts, mais c'est la Ouais, c'est première. sa première. 3 buts et une passe D Ouais, du donc coup bon, maintenant. C'est statistiquement, pas c'est énorme, hein. pas, c'est pas mauvais non plus en 10 En 11 matchs, journées. mais Non, mais c'est pas c'est énorme pas dans une énorme. équipe dans une équipe qui est première de première ligue et qui Hmm. marque beaucoup de buts et qui a beaucoup de possession de balles et qui se crée beaucoup d'occasions. C'est pas énorme. Et effectivement, en fait, il y a beaucoup de moments de fulgurance qui camouflent un peu. Et je suis encore une fois, tu vois, si on faisait le highlight reel de Martin Odegaard, je pense qu'on pourrait faire un bon match d'Odegaard aujourd'hui. Mais enfin, dans le jeu, quand même, tu sens qu'il n'était pas là, quoi. Et puis en seconde période, comme je l'ai dit, vraiment, pourquoi, Ouais, ouais, quoi. totalement effacé. Et je sais pas s'il y avait un troisième flop, parce que je l'ai dit, mais bon, bref, voilà. Peut-être Jesus aussi, je pourrais mettre là, mais bon, j'ai pas envie d'aller plus loin. Je trouve qu'on a gagné 3 points quand même dans le dur. Ça serait bien. Et quand même, on a passé De deux fou. fois plus de temps à parler des flops que des tops. Je trouve que c'est vraiment l'ADN à Arsenal Fan FR. On est trop fort C'est quand même. l'exigence. Non, mais c'est ça, ouais. On est tellement habitué à gagner avec la manière que là, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, quelle purge. Puis il y a le côté stressant du match aussi. Je pense que là, on est un peu en mode redescente. En tout cas, moi, je On sais était, que. Ouais. on était plus habitués. On était Ouais. plus habitués. C'est vrai que les fins de match comme ça où tu dois défendre, où tu as un penalty qui est annulé au dernier moment, que tout le monde est en train de dégager dans tous les sens, que chacun envoie des grandes sondes à l'autre bout du terrain, ça rappelle des années sombres. Ouais. Mais encore une fois, c'est Mais ce qu'il faut tirer de ça, c'est effectivement de se dire que tu l'aurais jamais gagné ce match et tu l'aurais perdu ah ouais, Mm. peut-être pas 6 mois, mais tout le monde il l'a y a dit dans un le an, chat, tu ouais. l'aurais perdu, Moi, tu vois. ça m'a rappelé le match contre Brighton, Mm. justement, dans les 3 mauvais matchs qu'on a fait Mm. l'année dernière, quoi. Donc, ouais. Il faut en profiter, effectivement. Ah Effectivement, ouais, on en profite des tout le monde flops, l'a ça dit, fait ouais. du bien, il faut être un peu négatif quand même. On sait que ça crée de l'engagement en plus, donc n'hésitez pas à like et follow, les gars. Ah là là, Il y a Sambou qui terrible. nous dit il faut noter que sans les leaders du terrain, en fait, si on n'avait pas gueulé auprès de l'arbitre, il ne serait pas allé vérifier à la VAR. Ça, je sais Non, pas, il a été appelé. j'ai Il a pas été vu les appelé. images. C'est pas Il l'arbitre qui était a appelé. vérifié la VAR, hein. C'est le mec de la VAR qui lui a dit, écoute, Ouais, bon, c'est ça Mm. qu'il l'a appelé, écoute, ouais. là, le Bon penalty Dieu, faut le carton calmer. rouge, il est tendu. T'abuses. Ouais, on a déjà fait une erreur sur le premier Ah, penalty, on c'est va déjà grave. prendre la sauce, ça va y avoir une déclaration officielle, 2 dans le même match, ça va commencer à se voir, les gars. Non, j'avoue, par contre, ça, c'est grave, hein. Ouais, Mais en fait, moi, ce que je ça serait comprends prendre pas, le ce que premier. je comprends pas vraiment, c'est comment, en fait, en live, l'arbitre peut dire ça, c'est carton rouge et penalty. C'est-à-dire qu'à la limite, tu mets un carton rouge La pour le double mauvais sentence, ouais. geste, bon, c'est compliqué, mais ça se défend, tu vois. Il tombe, il lui met un coup de pied, machin et tout. Mais en fait, il n'y a pas penalty puisque c'est Ramsdale qui a le ballon. Donc, tu vois, enfin, en fait, Sur l'action, ah c'est oui, Ramsdale en qui a le fait, ballon? Je me c'est rappelle plus de l'action, donc un long ballon vers Bamford que Ramsdale ouais, capte. Et en Dale fait, dans capte. le duel, ils se chafouinent tous les deux. Mais en fait, comment tu peux Mhm. donner penalty? Enfin, tu vois, Mm. enfin, bon, Je bref. t'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il y avait penalty, mais Ouais. ouais. Mais on arrive à Habituel. cracher sur Habituel, de toute l'arbitrage. façon. Et ouais, l'ADN Arsenal Fans FR, n'hésitez pas à aimer et repartager cette vidéo. Non, il faut, par contre, vraiment, parce que là, vraiment, les 2 erreurs d'arbitrage, c'est quand même beaucoup. Et C'est quand effectivement, même le beaucoup. Arsenal qui était dans les cordes depuis un petit moment déjà, donc je suis content qu'on l'ait un petit peu. Même si il y a quand même The Athletic qui a sorti un classement avec les décisions de l'arbitre et tout ça, et franchement, on n'est pas favorisé quand même, hein. On n'est pas, Mm. on n'est pas toujours Liverpool et City, hein. Non, non, Sur cette on est saison-là, toujours pas là, on est toujours dans la deuxième moitié du classement. Alors Tottenham, bizarrement, c'est les pires. bizarre. Mais parce que je pense que Ah ce ouais? qui est considéré comme une erreur, tu vois, genre Kane, quoi qu'il arrive, il n'y a jamais d'erreur sur lui. Donc je pense que si on Mm. commençait à considérer, genre, tu vois, je pense que le penalty de hier, c'est pas considéré comme une erreur, alors pour moi, c'est vraiment une simulation. Ah bah oui, oui, non, mais clairement. J'ai pas vu. Il y a Bah, beaucoup de il le débats touche pas, là-dessus, donc donc il le moi, je touche l'ai pas, pas il se vu jette. Donc là, pour le personnellement. coup, pour moi, il n'y a pas penalty. Ok.
Ouais, la Special Kane. Ah, La donc, spéciale, les gens qui ont décortiqué, il tombe, il a Mm. déjà une main en l'air, Mm. il crie. Bah, franchement, non, mais c'est un geste très bien maîtrisé, hein, ceci dit. à l'entraînement, ça se travaille, ouais. Non, ouais. Non, mais ouais, à voir. Après, maintenant, ouais, la seule interrogation, c'est à voir si on va continuer à paniquer sur les matchs comme ça, parce que le prochain, c'est contre le PSV. Le PSV, franchement, j'ai pas regardé cette saison comment ça se débrouille, mais je pense que ça va être l'équipe la plus Bah, compétente et la plus dangereuse dans le groupe. Donc, à voir comment. Déjà, à voir quel 11 on va avoir À en mon avis, France, ça en va être fait. Est-ce titulaire. que À mon avis, ça va Holding être titulaire. va. Je Ouais, crois que si on ouais, gagne, on ouais. est plus ou moins ouais. qualifié. Enfin, je vais vérifier ça. Bah oui, ça fera J'ai sorti le deuxième 4 PC pour victoires. vérifier, arrêter de raconter n'importe quoi en live. Je commence à en avoir un peu marre aussi. Non, ouais, il me semble, hein, avec un match de retard, hein. Du coup, Blacka nous dit qu'il faudra faire tourner contre le PSV, Bah non, mais, je pense pas, mais ouais. du coup, Moi, si je on pense est que à sur le un match de se premier qualifier, match, il mettra l'équipe type, ouais. On aurait 5 points d'avance avec 2 matchs restants. 3 matchs, 2 matchs restants, 3 matchs restants, je sais pas. 2 matchs restants, du coup, deux on est matchs, plus ou je moins crois. qualifié si on fait un résultat après contre Zurich qui sont à 0 points. Donc, à mon Mm. avis, si on gagne ce match-là, là, il pourra se permettre de faire tourner par la suite. Ouais. Donc, on voit une équipe à peu près pas trop Non, remaniée, je quoi. pense pas. Et en plus, vu le match d'aujourd'hui, j'aurais mis Mikel, c'est bien le genre à leur dire, bah vous allez retourner charbonner jeudi pour un peu effacer Ah, ça. en espérant un peu plus, ouais, en espérant voir un peu plus de contrôle Mm. déjà, ouais, dans le jeu. Après, franchement, le PSV, je sais pas si des gens Ils Bah il y le a sont, suivent, Gakpo, ils mais sont 24 Gakpo. points premiers de leur championnat avec 35 buts mis et 14. Vous vous souvenez l'année dernière quand on faisait des recherches avant les lives, genre qu'on arrivait un peu préparé et tout, c'est vraiment la débandade cette année, hein. Il y a trop de matchs en même temps, désolé l'équipe, mais là on Non, n'a plus le temps, hein. moi j'ai une info, les gars. J'ai une info statistique. ah, Gakpo, que soi-disant nous voulions recruter en ailier, fait une meilleure saison statistique que Haaland. C'est-à-dire il a plus de contributions, buts, plus passes décisives. Et ouais, les gars. Putain, ouais. ok. Et ouais, vous l'avez pas vu cette stat, Et hein. ouais, 12 buts et, Ah 2 non, passes, du et tout. 8 passes décisives. Mais Mais c'est oui, un zinzin, 8 passes bah oui, décisives. mais oui. Putain. Bon bah on pourra Et- Bon, bah, 130 à millions pour surveiller. me Paris D'ailleurs, du travail United, pour hein, la c'est sûr. défense. Ouais, c'est ça. Et que Saka aussi, je vois pas ce que tu veux dire, Magounouret. Il me semble que Saka est le joueur U21, toute compétition confondue depuis le début du football, qui a plus marqué de buts. Stat clairement inventé sur. Mais ok. Saka, d'ailleurs, Non, mais ouais. si on compte de la même façon que Pelé comptait ses buts, c'est-à-dire que tu comptes les buts contre sa petite cousine à À l'anniversaire de sa l'entraînement. tante, est bientôt en phase de battre le nombre de buts total dans le monde du football, je vois. Ouais, je crois qu'il a déjà 1340, il me semble. Ouais, un truc Dont comme environ ça. 1300 qui sont contre moi. Mais ok. Et même, alors, je sais pas comment il s'appelle, Xavi Simons? L'ancien Ah du oui, PSG, oui. là, Ah Ah oui, oui, c'est il y a vrai Simons, qu'il est ouais. là-bas. Ouais, ouais, qui je C'est vois vrai, qu'il il est y en a train de Simons, scorer, là. ouais. Mais je crois qu'il a joué aujourd'hui. Ouais, il a marqué deux buts Ouais, donc, aujourd'hui, il me semble. donc en face, ça joue. Donc clairement, ça va être un match sérieux et je pense qu'on va jouer à un 11 plus ou Ok, moins. ça va être cool. Ouais, peut-être qu'on va avoir un match pas Non, soporifique, ça ça va peut être être cool. bien, un jeudi. Franchement, ouais. Ouais, Un on jeudi va se soir, ouais, ça retrouver. va être cool. Franchement, on va pas avoir une opposition trop molle et C'est tout. quelle heure? Il va y avoir du jeu, donc C'est 20h ou c'est 18h? Bah, je vais dire ça tout de suite, 19 19h, h effectivement. 19h, Et 19h, c'est ouais, ouais. à domicile par contre. À la Donc mairie, ça ouais. fait Ok. plaisir. Donc ouais, là je pense que c'est le 11 type, hein. Je pense qu'on va avoir Cool. Tomiyasu, White, Cool, cool, Saliba, cool. Bah, Gabriel, peut-être, ça m'étonnerait ouais. pas. Peut-être même Jesus, hein, qui sait. Même si Nketiah, à mon avis, il mériterait d'avoir ses 90 minutes, mais à voir. Ok. Et Bah salut écoute, Marius qui nous fait une classique en on se donne arrivant pile au rendez-vous. moment où on va finir le live, mais n'hésite pas à voir la Ah, VOD, on est sur YouTube maintenant pour un peu plus de confort. Et salut, ça fait plaisir de te voir. Et qu'il nous manque 2 ou 3 joueurs pour la le profondeur. Non, mais c'est timing. clair, de toute façon, ça, c'est notre talon d'Achille cette saison, c'est la profondeur. Et encore, on n'a pas beaucoup de blessés aujourd'hui, hein. On a que Smith Rowe, techniquement, et Zinchenko qui manquent. Hmm. Parce Ouais. que là, tu vois, t'as chacun qui se pète. Bah, Non, on il y en a Elneny aussi. discutera, on en El Neni, discutera c'est sur le sûr. mercato d'hiver. Ouais, c'est vrai. El Neni aussi. Mais on en discutera sur le mercato d'hiver parce que ça parlait, il y avait certaines rumeurs qui disaient qu'on allait chercher un milieu supplémentaire cet hiver. Et là, j'ai vu que Aston Villa avait renforcé le Merci. contrat de Merci, ce bon les gars. vieux. Merci Steven. Oh, putain. Stevie G, merci. Ah ouais, non, 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 la banger de sa part. Parce que vraiment, avec 30 millions pour lui, la sauce que ça aurait été. Ouais. Et il y a Marius Non, qui nous mais dit quelle idée de effectivement, lancer au kick-off de Liverpool City. Je réponds juste à ça. C'était pas notre volonté, hein. On voulait lancer environ 45 minutes, Remercie la VAR, 45 minutes plus tôt, nous, hein, idéalement. hmm. Après, il y a 0-0 Ouais. entre Liverpool et Manchester City. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le regarder, tu vois? Mais ouais, il y a Denilson, à mon avis. Franchement, parier dessus, hein. Je mettrais à 80 euros dessus. Faire une Drake, désolé, mais pour moi, Denilson, à mon avis, on va le recruter là. Il y a aussi le. Bah, c'est lui dont tu parles, le milieu de terrain brésilien, là?
du Palmeiras, il Ouais, s'appelle Denilson, il c'est me ça. semble. Ah, je sais pas, j'avais plus son nom en tête, mais ok. Ouais, c'est ça, Denilson de Oliveira Aroro. Très bien. Dit Denilson pour les intimes. Mais effectivement, il y a une. Alors, il y a Ah une. non, en fait, non, ça c'est une note Denilson, ça. Putain, comment il s'appelle le mec de Palmeiras? C'est- J'ai fait un énorme Un lapsus, stylo dans le désolé, je chat. suis flingué. Comment il s'appelle? Danilo, pardon, Bah oui, excusez-moi, je Danilo, confonds. voilà. Désolé, non, mais c'est ça, c'est mon côté Football Manager 2006, là où Denilson, je l'avais ramené au Ballon d'Or. Désolé l'équipe. Non, mais effectivement, sur le mercato d'hiver, il y a une info, alors une info ou une rumeur qui est sortie, je crois que c'était cette semaine, où ça disait que les Kroenke, de toute façon, là, ils allaient mettre la main au portefeuille. Ouais, ouais, encore, Encore. encore. Bah, en Ça fait fait, plaisir là, alors. le Josh, il veut gagner En partout, roue partout libre. où il passe, parce qu'en fait, mine de rien, on se foutait un peu de sa gueule, mais en fait, toutes les équipes ou franchises qu'ils ont racheté ont gagné des titres. Ils ont gagné au foot US, ils ont gagné au baseball. Les Il y Raptors, a juste au basket où ça se passe pas top top, mais bon, en gros, ça se passe bien et donc en fait, finalement, ils ont envie de remettre la main au portefeuille. Donc tant mieux. Ouais, 100 millions, parce que Danilo, ça nous parlait de 20 Ah millions, non. donc ça nous laisse un petit pactole pour un ailier supplémentaire. Écoute, Rafinha, si vous voulez le sortir du Barça, nous on le prend pour 40 millions, il n'y a pas de souci, les gars. Hmm. Pas convaincu avec la saison qu'il fait là, le début de saison, il est Ouais, pas, il est pas Ouais. moi je pense qu'on transcendant. le relance, mais bon, c'est pas grave. Et l'année dernière, c'est la même chose en hiver. Dans l'année dernière, par contre, toutes les rumeurs disaient qu'on avait le budget pour un grand joueur si besoin, mais que c'était pas la priorité et que le top 5 convenait très très bien à Josh. Là, par contre, je pense qu'ils sont en train de se dire, ouh, un top 2, un top 2, ça peut être bien. Ouais, Ah bah clairement, ouais. c'est alléchant. Plus longtemps tu Mm. maintiens la course avec City, on espère que ça sera Ah, plus longtemps possible pour en moi, tout cas. le vrai problème de cette saison, ça va être la Coupe du Monde, mais bon, Mm. pour tous les clubs. Donc après, mais C'est vrai que tu vois, parce ouais, qu'en en fait, là, moi, ça va être hyper frustrant de dire si on arrive à tenir ce rythme de fou jusqu'à novembre, à la coupure. de se dire dans quel état tu vas repartir. Parce que du coup, la saison reprend quand? Elle reprend au Boxing Day ou elle reprend avant? Je pense qu'elle reprend Boxing Day, j'imagine, Je vais te dire parce que ça. sinon, ils auraient pas Je vais te accepté dire la première ça. ligue, hein. C'est tellement une Non, non, mais institution. il y a le Boxing Day cette année, c'est sûr. Ouais. Mais Ça s'arrête le 21. Ça s'arrête le 21 janvier, donc on reçoit Manchester United à la maison le le 21 21 janvier? Non, janvier ça et on reprend Ça, avant. reprend. ça reprend en janvier, Ouais, non? Mais non, attends, non, attends, attends. ça s'arrête le J'ai loupé 21 un truc. novembre, Oui, je veux dire. effectivement. Attends. Le 21. Attends, j'ai le calendrier Je sous les prends yeux. aussi. Ah non, t'as l'air d'avoir raison. Non, 26-12, 26-12 Non, contre ça West Ham, s'enchaîne, c'est c'est bon. ça. Mais 26-12, on c'est ça, reprend ça Boxing Day reprend au contre West Boxing Ham. Day, c'est ça. À domicile, du coup, donc ça va te faire plaisir. Brighton, Newcastle, Tottenham et Manchester United. Non, mais en fait, c'est un enfer. C'est-à-dire que là, les mecs, ils vont revenir d'une Coupe du Monde, la moitié, ils seront cramés. Et encore une fois, émotionnellement, tu Ouais. sais pas comment tu vas récupérer ton groupe. Et tu les fais reprendre le lendemain de Noël. Enfin, franchement, c'est un truc de. Ça n'a aucun sens. Déjà que le C'est Boxing Day vrai n'a que. aucun sens, qu'on se le dise. Là, franchement, c'est le côté bétail des joueurs de foot est au maximum, je pense. Oui, en plus, l'enchaînement, c'est West Ham, Brighton, Newcastle et Tottenham. Ça va être archi Ouais. compliqué. Mm. Après, il y a commencé à y avoir des matchs. Enfin, il y a 12 jours entre Newcastle et Tottenham, donc ça va. Ouais. Même si je me peut-être qu'il y aura des matchs de coupe entre les deux, j'arrive pas à savoir. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que tu vois qu'il faut mieux éviter d'être deuxième de poule en Europa League, quoi. Parce que si c'est à ce moment-là que se goupillerait le match contre au Barça ou je sais pas qui, ouais, vaut mieux l'éviter. Ouais, c'est clair, parce que du coup, l'Europa League, Mm. il va y avoir des noms cette année au final. Mm. Et ouais, on espère que le Ah bah, tu vas maximum avoir de sûrement joueurs le de Barça qui va l'effectif être n'aillent pas reversé, à la ouais. Coupe du Monde. Tu vois, moi, je suis à deux doigts de prier pour que Sakai se fasse une petite blessure de 2 semaines juste avant la Coupe du Monde, juste pour qu'il puisse faire sa préparation tranquillou, que Martinelli soit pas appelé, que je sais pas, Richarlison fasse pas Richarlison. Et, Ah bah après, connaissant Southgate, il sélectionnera pas Ben White, il mettra Saka en tant que latéral gauche putain, l'enfer. et puis bah, ce sera Maitland-Niles, tout, s'il hein. te plaît, Ce sera reviens, tout. reviens, t'es mort. Mais ouais, non, ça va Mais être ouais. hardcore, hein. C'est pour ça que recruter des joueurs de seconde zone qui sont pas forcément titulaires, c'est pas la mauvaise idée. Vu que ça Mm. parlait de Locatelli, c'est aussi un titulaire. Bon, l'Italie, ils sont pas là, donc bon, c'est un point positif, Mm. hein. Et moi, Bon, tu Locatelli, vas. moi, je signe toujours, hein. Je sais que c'est toujours un Oui, joueur moi aussi. extraordinaire, hein. Ouais, moi aussi, moi aussi. Non, puis on va récupérer Smith Rowe normalement Mhm. plutôt fit, du coup. Et Ça, c'est Elneny, ouais. On espère. El Neni, ouais. El Neni, ça parlait même de janvier en fait, hein. Après, Ah ouais? Lenny, ça va être plutôt Il me rapide au semblait que Ah c'était final, je plutôt bon? crois, il me début semble, hein. décembre, moi. Mais Smith Rowe après. Bon, dans tous les cas, c'est deux renforts quand même pas trop mal. C'est ça. Mais- Si Smith Rowe va se maintenir, ouais, on verra ça. Mm. Compliqué.
Mais ouais, bah, en tous les cas, ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce débrief, les gars, et on se donne potentiellement rendez-vous contre Mais le je vois PSG une jeudi dichotomie dans le prochain. chat, parce que moi je suis content que City gagne contre Liverpool personnellement. Ouais, moi aussi. Moi Genre, aussi. vu que je vise pas le titre du tout, parce que je pense qu'ils vont Hmm. finir avec 10 points d'avance sur n'importe qui finit deuxième, si on peut avoir la deuxième place. J'aurais préféré un Ah match non, nul. moi je préfère qu'ils se Bah fassent non, J'aurais non. préféré un match étrier. Moi nul, j'aurais mais qu'ils Ah gagnent ouais, moi, 8-0 City. ah, moi, je suis complètement d'accord avec Noé, hein. En fait, pour moi, le maximum de points que City peut faire perdre à nos concurrents directs, qui sont ceux qui jouent la Ligue des Champions, moi, je prends, effectivement. Et l'invincibilité. City, on va leur mettre 12-0 à domicile, les gars. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ça va se faire, hein. Le mec, il veut trop attirer l'œil, Attends, quoi. la dernière fois qu'on les a joués, le dernier match qu'on a fait, bah, du coup, ouais, c'était le 1-0 qu'on perd, hein, putain. Le 2-1. En décembre. Hein. Non, 2-1, 2-1. Ouais, ouais, avec 1er le but janvier. le but de Rodri, 2-1, là, ouais. quand on était tous en gueule de bois à Oui, 13h c'est vrai. le 1er janvier, c'était Ah, c'était horrible. ouais. Je Ah non, revivrai non, mais jamais on devait ça. faire un live, on avait juste C'était, ouais. abandonné en mode non, non, c'est pas possible. On avait annulé. Genre, C'est vrai, on avait genre le annulé. 1-1, on était trop contents. Le 2-1 avec le but de Rodri, là, qui était venu célébrer dans nos fans, c'était vraiment le pire truc possible. Et Gabriel qui prend Oh là carton là. rouge sur Gabriel Jesus, d'ailleurs. C'est vrai. Pour C'est absolument rien, vrai. là, c'était horrible. La petite cravate ici. Ah oui, Oui, d'accord, oui. mais le premier carton jaune, enfin, on va pas refaire le monde, mais le premier, il y avait absolument rien là. Et puis Odegaard, son penalty qui était pas ça, alors que le Chaka, son penalty, il a été sifflé. Non, c'était horrible, vraiment le pire match. Ouais. Mais on en avait parlé du coup avec les camarades de City en pré-saison là, et qui nous avaient dit effectivement, on avait senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à Arsenal et ça se confirme cette saison quoi. Donc là, je pense qu'on fait pas le même. Hein. Les erreurs de Chaka, tu vois, Chaka, il ferait pas la même erreur. Hein. Chaka, Non. là, il met la lucarne hein, Ah, il met une lucarne direct. pour célébrer le 10-0. Non, vous inquiétez pas, c'est lui qui va chambrer devant Rodri. Hein. Le VAR Ah, checking, ouais, but bon, annulé apparemment pour City. but annulé effectivement, mais bon, ça ne sera tardé et on espère que ça viendra. Ouais, puis surtout Klopp a quand même un côté vraiment détestable, donc Ouais. Voilà, avec les derniers propos. Après, il avait raison, j'ai trouvé dans en le fait conférence de qu'effectivement les presse, hein. City, PSG, Newcastle, ils ruinent le foot, mais d'un autre côté, bon, Mais non, mais ça c'est fait faux. 20 ans qu'on y est, quoi. Enfin, faut arrêter Non, de mais déconner, attends, quoi. non, mais attends. Ils ont claqué plus de Bah 100 oui, millions sur Darwin. le Hein. mec, il a recruté les défenseurs le plus cher de l'histoire et l'attaquant le plus cher de Première Ligue. De quoi il parle? Ouais, mais enfin bon, le transfert d'Haaland, c'est pas qu'à 50 millions, hein, c'est à 400 millions qu'il a dépensé. Ah oui, Et Klopp, mais de bon. toute façon, il aime bien se plaindre, on est d'accord, mais genre, c'est pas comme si Guardiola le faisait pas non plus, hein. C'est vrai. Une chouineuse. C'est Oui, juste mais que Klopp, jusque-là, il Manchester gagnait, City donc... est un club ami à partir du moment où ça envoie des Oui, non, c'est Jesus vrai. et Zinchenko. C'est vrai. c'est clair. Voilà. Dis-toi, peut-être que dans quelques années, on récupérera Haaland. Hein. Ouais, Ah, je pense, oui. ça va aller. Mais après, Liverpool, c'est 40 Le millions sur transfert. Oxlade Chamberlain, hein, donc moi, je les ai toujours considérés un peu comme amis aussi, hein. Et C'est je pas trouve faux. marrant quand il rage. Ouais, il est un peu marrant, j'avoue. Bah, je trouve qu'il est plus drôle que Guardiola et Arteta qui sont un peu plus en mode robotique, tout ça. Genre, tu sens que les mecs, c'est vraiment des bons en communication. Lui, il se lâche un petit peu et j'aime bien ça quand même, malgré tout. C'est mon côté fan de Wenger. Hein. Wenger, il disait les choses sans filtre et voilà quoi. C'est vrai. 10 secondes du match de l'an dernier. Ouais, bah City. Mais après, bon, c'est Rodri. Rodri est pas mis, même si Rodri, si on peut le recruter, on va pas plein non plus. Mais bon. Alors, on va pas refaire le monde, on va pas se faire notre 11 type de première non. ligue. Non, mais en soi, le 11 de City est pas mal. Hein. Tu rajoutes juste Saka dedans et puis on est good. Hein. Voilà, c'est ça. Arrête, leur donne pas une mauvaise idée. Ouais, on va pas tirer l'œil sur cela. Mais bon, sur ce, on va peut-être vous laisser regarder le match en sérénité. Ça commence à lâcher niveau fatigue de mon côté en plus. Y a-t-il un Manchester United FR comme votre chaîne? Ah, probablement, mais ils doivent être détestables. Enfin, je les connais pas, je sais pas qui c'est, mais. Si, il y en a un, il y en a un. Parce que- Il y a un gros compte, hein, Sur d'ailleurs. Twitch. Ouais, parce que je sais que Chelsea, encore, ils arrivent à être plus ou moins drôles par moment. Autant, je crois qu'United, on n'est même pas mutuals avec un quelconque compte United sur Twitter, c'est dire quoi. Non, mais il y en a un, c'est sûr. Moi, Ouais. je le vois passer de temps en temps, il y en a un, c'est sûr. Parce qu'on va pas parler des comptes FR de Tottenham, mais c'est quand même pas ça niveau, niveau qualité de la réflexion. Allez, qualité du- la balle perdue. Aïe. Bah, en même temps, tu parles d'un compte français de Tottenham, enfin, tu Non, vois, mais c'est-à-dire c'est que ça. déjà. Malgré le triplé, Son, faut le critiquer cette saison, genre, frérot. Bon, et Lakers Nation, là, déjà, tu t'appelles Lakers Nation, et en plus, tu fais pas énormément d'efforts. A priori, il doit s'appeler Manchester United je France pense qu'il- fan. Enfin, tu tapes dans Twitter, a priori, tu vas le trouver. Je sais pas pourquoi le type est Un peu d'effort, merde. Il y a zéro sens. Comment il s'appelle? Bah, à mon avis, il s'appelle Manchester City Fans FR, voilà. Tu vas le Attends, trouver. je vais quand même lui faire des recherches. Je me sens redevable maintenant après les balles perdues. Je tape Manchester.
Je pense qu'il cherche une chaîne Une chaîne- Twitch, en fait. Il C'est y a ça le les truc. Man Devils United sur Twitter. Je suis pas sûr qu'ils soient sur Twitch en tout cas. Pff, Ça part en roue libre. Ouais, on va peut-être arrêter là, Ouais, sinon c'est ça va vrai, c'est commencer vrai. à dire des choses qu'on regrette. Il commence à faire des recherches. Bon, sur ce, l'équipe, ça fait plaisir d'avoir suivi avec vous. Une nouvelle victoire, c'était pas la plus belle, mais 3 points quand même. Il me semble, la rumeur court qu'on est toujours premier du championnat. Ça, c'est Encore. beau. Bizarre, Ouais. bizarre. Et il y a les féminines qui jouent, si jamais. Peut-être. Alors, ça doit être Antoine qui doit gérer ça. Je sais pas s'il est réveillé. Ah, Antoine dort encore, ça veut dire. Ouais, sinon, il serait en train de faire ça. Je crois qu'il est sur l'après-match, il me semble. Et 27 points sur 30, Ouais, 27 effectivement, points sur c'est 30, c'est franchement, propre, hein. en vrai, C'est propre, hein. c'est très solide. Faut dire la vérité. Et l'équipe féminine aussi, par ailleurs, hein, qui Hmm. régale depuis le début de la saison. Donc, bravo à elle, bravo à eux, bravo à nous. Et bravo à vous, surtout, les gars. Et d'ailleurs, les gars, on Et vous attend en inside féminine de Ligue des Champions là, quand vous allez voir le match. ouais, Ouais, bah Noé, ça serait sûr, hein, dans tous les cas. Moi, je vais essayer de voir, hein, mais on verra si les trains passent ou pas. Mais en tout cas, Noé, il sera. si vous c'est voyez sûr. une photo secrète avec Midema qui part mercredi, vous saurez que j'ai réussi mon objectif. Mais ouais, ça fait plaisir. En tant infiltré chez les Lyonnais, bon, ça fait plaisir. Et si jamais je reviens pas, c'est que j'aurais sorti l'écharpe Saint-Etienne en plein milieu du stade. Le maillot de Denis Bouanga. Le Mario Aubameyang mais avec Chelsea, Barça, Arsenal, Saint-Etienne devant eux. Clac. Félicitations pour votre début de championnat. Bah merci, hein, ça fait Ah, plaisir. merci Hein. Lakers Nation, Merci c'est beaucoup, gentil. ça fait plaisir. Il a bien assumé la vanne, c'est cool. Bon allez, sur ce, passez une bonne soirée. Ouais, Yes, Et salut. prenez soin de ouais, vous bon et on se dimanche, retrouve, ouais. on se retrouve Bon jeudi de dimanche toute à façon. tous. Yes, Salut bonne à soirée toutes les et gars. à À tous. tous. Yes.